Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Ose être entrepreneur épanoui, disponible tous les jeudis 18h en audio sur toutes les plateformes et en vidéo sur YouTube. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux te parler d'une chose primordiale pour les entrepreneurs et c'est aussi un des piliers importants d'Ose être, le mindset. Le mindset, on en sent ça partout. Ça peut avoir l'air d'un mot à la mode ou d'une chose floue ou même peut-être un peu spirituelle, puis ça peut l'être aussi. Mais en réalité, c'est un levier hyper puissant que tu peux développer pour avancer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va donc parler de mindset, de ce que c'est, de ce que c'est pas, de comment ça influence tes décisions, tes actions, ton état, tes relations, tes opportunités, tes résultats, ta qualité de vie et surtout, comment tu peux le modifier pour avancer vers ce que tu veux vraiment réaliser. Souvent, tu pars plein de bonnes intentions. Tu as une bonne idée, un super projet, tu es stimulé, tu veux réaliser quelque chose, tu veux prendre une nouvelle habitude que tu veux intégrer dans ta vie. Tu es rempli de bonne volonté. Tu te fais un plan, tu es motivé, tu sais ce que tu veux, tu as peut-être même pris une formation pour en connaître encore davantage. Tu sais ce que tu as à faire. Puis tout ça, là, ça se passe dans ton lobe frontal, ici. Peut-être que tu commences, ou peut-être même pas. Mais en tout cas, au bout d'un certain temps, tu as l'impression que ta motivation commence à baisser. Tu te mets à douter. Tu te mets à procrastiner, à t'auto-saboter. Tu te dis même des affaires comme finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée, ça me tente moins qu'avant. On dirait que ça me tente plus. J'ai envie de le faire, mais on dirait que ça me tente plus. Puis, quand tu le fais pas, puis au bout du compte, le temps passe, le temps file, puis c'est toujours pas fait. Fait que soit que tu vis avec la culpabilité et ou t'as pas les résultats que tu veux. Bref, il se passe pas ce que tu voudrais qu'il se passe, puis tu comprends même plus ce qui se passe avec toi. Puis c'est pas parce que tu manques de volonté, c'est pas parce que t'es pas assez bien organisé ou que tu n'en connais pas assez ou que t'es pas assez tout court. C'est juste que ton cerveau, lui, il est programmé pour te protéger. Il est pas là pour te faire avancer. Puis si t'es pas aligné entre ce que tu veux vraiment puis ce qui se passe en dedans, ben ça fonctionnera pas. Parce que tout est une question de mindset. Tu as sûrement déjà entendu 20% technique, 80% de mindset. Ça veut dire que tu as beau connaître à 100% ce que tu as à faire, ça compte juste pour 20% sur le fait que tu vas te mettre en action pour le réaliser. Tout le reste, ça vient de qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles. Puis ça veut dire quoi le mindset? Ben, le mindset, c'est ta manière de penser. C'est tous les mots que tu te dis. C'est toute la manière dont tu penses. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je vais te donner un exemple de mindset. J'ai une tante qui s'appelait Mimi. Puis ma tante Mimi, ben, elle a eu un cancer à 40 ans, malheureusement. Mais c'était une battante dans la vie. Fait que Mimi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit c'est pas vrai que le cancer va m'atteindre. Il n'y en est pas question. Puis les médecins, ils donnaient 9 mois à vivre. Puis elle a dit non, non, j'ai 40 ans, là, il n'est pas question que j'aille juste 9 mois à vivre. Elle s'est battue, elle a combattu, elle avait un mindset de feu. Elle disait, elle se faisait des projets pour l'avenir, elle se voyait, elle se projetait dans le temps. Elle faisait plein de trucs comme si elle allait vivre longtemps. Puis sais-tu quoi? Ben c'est ça qui est arrivé. Mais c'est pas parce qu'elle avait ça en tête qu'elle n'a pas passé à travers ces étapes. Elle a eu l'ablation des seins, elle a vécu des choses quand même difficiles, mais elle avait en elle cette conviction-là qu'il n'y en était pas question. Puis son 9 mois a duré 10 ans. Puis au bout de ces 10 années-là, elle a eu une récidive. Puis je me rappelle parce que j'étais là, la journée où elle a dit « J'en peux plus, j'ai même plus de qualité de vie, je peux même pas manger ce que je veux manger parce qu'elle était plus capable de digérer les choses comme il faut. Elle était obligée de prendre du ensure, des choses liquides. Elle dit « J'ai plus de qualité de vie, j'en peux plus. Je veux plus vivre comme ça. » Mais sais-tu quoi? 3 mois.
après être décédé. Ce qu'on cultive à l'intérieur de nous, ça change tout sur ce qui se passe pour nous. Puis, ça veut pas dire qu'il faut pas aller voir le médecin parce qu'on a un bon mindset, mais ça veut dire que si on va voir le médecin et on a un bon mindset, c'est fou ce qu'on peut réaliser. Puis, à travers ce qu'on a dans notre mindset, il y a les croyances. Ce qu'on croit, là, mais notre cerveau, il est hyper cohérent. Ce qu'il va faire, c'est que parmi les milliers d'informations qui viennent à nous, ben, il va faire un filtre, puis il va s'assurer qu'on retienne ce qui est en lien avec ce qu'on croit. Puis que ce qu'on croit, ben, c'est vrai. Fait qu'il va nous faire entendre, voir, ressentir les choses pour nous prouver que ce qu'on croit, c'est vrai. Donc, on a toujours une vision biaisée de la réalité en fonction de ce qu'on croit. Fait qu'aussi bien prendre conscience de nos croyances puis les ajuster pour qu'ils soient supportantes. Puis souvent, nos peurs, c'est des croyances. Nos peurs, c'est 95% de choses qu'on anticipe qui se passeront jamais. Donc, quand on croit en quelque chose profondément, bien, nécessairement, il y a quelque chose qui se passe vers ce qu'on veut réaliser. Puis on a plein de peurs qui sont là à l'intérieur de nous qu'on ne soupçonne pas. La peur de se tromper, la peur d'impacter notre famille, de faire des erreurs, du jugement, plein de peurs dans ce qu'on réalise. Puis, tu vois, souvent, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'ils sont là, ces peurs-là. Puis ces peurs-là, c'est une perte de quelque chose pour notre cerveau beaucoup plus grand que le gain qu'on aurait à se mettre en action. Puis si cette perte-là est plus grande que le gain qu'on a à se mettre en action, ben notre système va faire en sorte qu'on ne se mette pas en action. Puis c'est hyper puissant ce qu'on se dit puis les mots qu'on a. Je vais te donner un autre exemple. Cet hiver, j'ai donné une conférence. Puis moi, d'habitude, je parle pendant longtemps. Fait que c'est pas trop un enjeu pour moi. Je sais que je vais pouvoir véhiculer mon message. Mais dans cette conférence-là, j'avais 15 minutes. 15 minutes top chrono pour pouvoir livrer mon message. Puis j'avais envie qu'il impacte les gens. J'avais envie de leur faire vivre quelque chose. Fait que moi, qui dis aux autres de faire attention aux mots et aux pensées, ben je me suis mis à me dire « Merde, je vais manquer de temps. Je vais manquer de temps, 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 je vais manquer... » J'arrêtais pas de répéter ça. J'ancrais en moi le fait que j'allais manquer de temps. Puis là, il faut que tu comprennes que donner des conférences, je fais ça régulièrement. J'ai toujours le petit stress du début, mais j'ai aucun problème. Mais là, ce que ça a créé, c'est que quand je suis arrivée sur la scène, j'ai pris mon micro et j'étais plus capable de parler. J'étais essoufflée, j'avais de la misère, l'air ne voulait pas sortir. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il voyait un danger que je réussisse pas à livrer mon message parce que j'avais ancré que j'allais manquer de temps. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai fait monter le stress en moi, je me suis sentie mal, puis mon cerveau, il a envoyé un signal, va-t'en de là parce que tu es en danger, 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 danger. Puis j'aurais pu prendre la décision de m'en aller. Mais sauf que j'étais en train d'enseigner comment reprendre son plein pouvoir puis reprendre le contrôle de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, j'ai reviré la situation de bord à ce moment-là. J'ai pris le temps de me poser, de m'arrêter, de respirer, de changer ce message-là que j'ancrais en l'intérieur de moi en me disant « Bien, je vais livrer ce que je peux dans le temps que j'ai. » Ça a calmé mon système, j'ai été capable de livrer mon message et de terminer. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on se dit, ça a un impact majeur sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ce qu'on croit, la même chose. Dans notre mindset, donc, il y a nos pensées, il y a notre discours interne, il y a comment on perçoit les choses, il y a nos croyances, puis il y a aussi nos valeurs. Puis les valeurs, on ne sait pas, mais il y a même un ordre de valeurs qu'on a à l'intérieur de nous. Puis si on ne les connaît pas, nos valeurs, bien ça se peut qu'on se mette à s'auto-saboter. Parce que si on ne les respecte pas dans l'ordre qui sont là, bien notre système, à un moment donné, va amener de la résistance à ce qu'on réalise les choses.
Imagine que tu achètes un immeuble qui est à 3 heures de chez vous, mais que ta valeur numéro 1, c'est la liberté. Tu auras beau avoir toute la volonté du monde puis te dire: «Je fais un excellent investissement qui va me faire de l'argent», parce que tu es obligé de te déplacer pendant 3 heures puis que tu le répètes, puis que tu le répètes, puis que tu le répètes, à un moment donné, tu vas t'auto-saboter puis tu vas devenir un vendeur motivé. Donc de prendre conscience de ses valeurs, c'est super primordial. Fait que dans notre mindset, il y a aussi toutes nos perceptions. Comment on perçoit les situations, comment on perçoit les autres, comment on reçoit les messages que les autres nous donnent. Parce que souvent, quand les autres nous parlent, là, c'est nous qui recevons le message d'une certaine façon. Puis tout ça, ça fait que pour une même situation, bien, certains vont voir des problèmes, puis d'autres des opportunités. Puis souvent, la situation, elle va pas changer, elle va être pareille. C'est juste la perception que tu as de la situation. Fait que tout ça, ça dépend de comment on est programmé. Puis, comment on est programmé, en fait, c'est à travers les expériences qu'on vit. Les gens qui nous entourent, comment ils nous influencent. Parce que les gens qui nous entourent nous influencent, je te le garantis, et tu influences ceux qui t'entourent. Puis, ceux qu'on décide de croire. Je te donne un exemple. Tu investis 100 000 dans un projet. Puis pendant le projet, ça ne se passe pas comme tu veux. Il arrive plein de trucs, des délais, là, il y a un stress qui embarque. À un moment donné, tu as beau être super motivé, paf, il se passe un switch dans ton cerveau. Puis c'est plus ton lobe frontal avec toute ta volonté qui contrôle. C'est tes émotions qui prennent le dessus. Puis ils viennent de où ces émotions-là? Bien, ils viennent du moment où ils ont été ancrés à l'intérieur de toi. Parce que quand on vit des expériences, notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre l'information s'il sent qu'on est en danger. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver la meilleure façon de réagir à cette situation-là. Puis quand, après ça, dans notre parcours, on découvre des nouvelles, ou on vit des nouvelles expériences, puis il fait un lien avec ce qu'on a déjà vécu, ben paf, il nous amène la même réaction. Fait que si tu as eu une mauvaise expérience au niveau de l'argent ou tu as une peur au niveau de perdre quelque chose, bien, à un moment donné, il y a un processus qui va s'enclencher. Puis là, il va y avoir la peur de perdre qui va embarquer. Fait que là, tu vas commencer à t'auto-saboter, à te désengager, etc. Et c'est ce qui fait qu'on veut faire des choses, mais on ne les réalise pas. Parce qu'on n'en prend pas conscience que ça, c'est en train de se passer. Donc, on perd nos moyens, puis on ne sait pas quoi en faire. Puis ce qui est super intéressant, c'est que la neuroscience a prouvé que quand cette émotion-là se manifeste, on perd momentanément l'accès à toutes nos ressources, à toutes nos capacités d'aujourd'hui pour revenir à celles qui étaient là quand l'émotion s'est enregistrée pour faire le lien avec la situation. Imagine devoir parler en public parce que c'est une des plus grandes peurs. Souvent, on fige. Pourquoi? Bien qu'on savait tout ce qu'on avait à dire, tout d'un coup, il se passe quelque chose, un switch dans notre cerveau, puis ça fait en sorte que tout d'un coup, on n'a plus accès à nos ressources. C'est ce qui fait qu'on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'on est figé, puis qu'on ne sait plus comment s'exprimer. Donc, de s'observer, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous et savoir comment se ramener, ça peut tout changer. Puis la question, c'est comment on fait pour changer? Puis il y a plein de manières de travailler ton muscle du mindset, de créer des nouveaux chemins neuronaux, parce que c'est ça qui se passe. Puis quand on est accompagné, sincèrement, ça accélère vraiment le processus. Mais ici, je vais te donner 3 astuces rapides. D'abord, je t'invite à avoir une vision claire. Pourquoi? Parce que notre cerveau a besoin de sens et de sécurité. Puis quand on a une vision claire, ben il y a l'impression qu'on sait où on s'en va, donc il y a moins d'inconnus, donc il y a moins de peur, donc plus de chances qu'on soit aligné entre ce qui se passe en dedans et ce qu'on veut réaliser. L'autre chose, la deuxième chose, c'est de changer tes perceptions. Puis ça, c'est facile à dire, là, change tes perceptions, parce qu'on perçoit les choses comme on les perçoit, hein, avec tous les enregistrements qu'on a eus, avec tous nos filtres de perception, parce qu'on a des filtres de perception
qui ont été forgés à travers ce qu'on a vécu dans notre vie. Mais changer ses perceptions, comment on fait ça? On peut faire ça de 2 façons. On peut d'abord, quand on perçoit une situation, se poser une question. Comment ça pourrait être autrement? Puis ça a l'air une question simple et banale, mais souvent, ça va nous amener une autre façon de voir la situation, parce que souvent, il y a plein de manières de voir une situation. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de prendre quelqu'un qui réussit bien, par exemple, dans un domaine où on veut réussir, puis de se demander, telle personne, comment elle verrait la situation, elle? Puis là, pouf, ça ouvre les possibilités. Fait que l'idée de changer ses perceptions, c'est souvent, on regarde les choses par notre trou de serrure. Bien, comment je peux faire pour ouvrir la porte, pour voir les différentes possibilités, les différentes façons que je peux percevoir la situation? Puis ça change. Ça change le mindset parce que ça fait en sorte qu'au lieu d'être dans la peur sans le savoir, parce que ça se passe à l'intérieur de nous, whoop, les possibilités sont là, la cohérence s'installe, puis là, notre cerveau, notre mindset est aligné avec ce qu'on veut réaliser, puis ça devient facile de se mettre en action. Puis la dernière chose, qui est la plus importante, c'est de s'observer. S'observer puis s'ajuster. C'est quoi que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que ça m'aide ou ça me nuit? Est-ce que mon mindset me soutient en ce moment ou je suis en train de m'auto-saboter? À quoi je suis en train de croire par rapport à la situation? Puis c'est-tu vraiment vrai? Ça m'est-tu encore utile d'avoir ces pensées-là? Parce que les croyances qu'on installe, je reviens aux croyances, bien, sont toujours utiles au moment où on les installe. Le problème, c'est que là, on continue à croire tout le temps la même chose, mais on change. Notre réalité change, notre environnement change, notre situation change, mais notre croyance, elle, si on ne la change pas, elle reste pareille. Fait que c'est là qu'elle devient limitante. Donc, de se questionner sur ce qu'on croit. Puis, avec ces bases-là que je viens de te partager, tu vas pouvoir créer des nouveaux chemins neuronaux. Tu vas pouvoir développer ton mindset. Parce que c'est ça, le mindset, c'est le développement de nouvelles façons de faire les choses. Puis, avant de te laisser, j'ai envie de te parler un petit peu de ces fameux chemins neuronaux-là. Je vais te l'imager de la façon suivante. C'est comme si notre cerveau, c'était une grande forêt. Puis quand on vit des expériences, ben, on trace un chemin. Quand on apprend à marcher, qu'on est tout petit, là, c'est difficile. On trace notre chemin d'apprendre à marcher. On se lève, on tombe, on se lève, on tombe. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on trace notre chemin, on fait notre chemin, on se graphine, on coupe les branches, on fait en sorte. Mais à un moment donné, aujourd'hui, la majorité des gens, ils y pensent pas quand ils sont en train de marcher. Ça se fait tout seul, c'est dans l'inconscient. Le chemin, il est super bien défini dans la forêt. Mais ça, c'est vrai pour toutes les habitudes, puis les patterns, puis les schémas qu'on installe. Puis de faire un nouveau chemin neuronal pour changer notre mindset, ben tu peux t'imaginer que notre cerveau va avoir tendance à vouloir prendre lui qui est facile, hein, qui est déjà là. Fait que là, il faut créer notre nouveau chemin. Il faut encore se graffiner un peu, défricher, puis laisser le temps de défricher, puis que l'autre prenne un peu de friche. Et quand on fait un nouveau chemin, ben tu peux comprendre que l'autre, il ne va pas complètement disparaître. Fait que si on est super stressé, super fatigué, on peut avoir tendance à tomber dedans. Donc, c'est de créer des nouvelles choses, se donner le temps puis la répétition de créer des nouvelles choses qui va nous permettre aussi de créer notre nouveau chemin neuronal, notre nouvelle habitude, la nouvelle façon de penser, de voir les choses. C'est un travail en continu, comme quand on va au gym et on fait grossir notre muscle, mais on peut faire grossir notre muscle du mindset. Puis tu l'auras compris dans ce que je t'ai dit, notre mindset, ça influence tout. Puis, tu l'auras compris aussi que tu peux enfin arrêter de te battre contre toi-même. Tu peux choisir d'amener des changements pour avancer. Puis, tu n'as pas besoin que ce soit parfait. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'oser regarder ce qui se passe en dedans de toi. Puis, décider que tu es prêt à faire autrement puis à te réaligner. Parce que ton mindset, tu peux l'entraîner. Puis, ça peut devenir ton allié numéro 1. Si cet épisode-là t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Suis-moi
tous les jeudis 18h sur toutes les chaînes en audio et sur YouTube en vidéo. Puis si tu as envie, laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. Alors permets-toi de te choisir, de t'offrir le meilleur, puis continue d'oser être avant de faire. À bientôt dans un prochain épisode du podcast Ose être entrepreneur épanoui.